Bonjour, je m'appelle Vincent Boilard, je joue du hautbois à l'Orchestre symphonique de Montréal depuis 2015 et je viens de Montjoly, dans le Bas-Saint-Laurent. Truc de pro, comment bien choisir le doigté de la note Fa? Donc, vous avez probablement remarqué qu'il existe deux principaux doigtés pour faire la note Fa. Le Fa de clé, qui utilise la petite clé ici, et le doigté de Fa de fourche. Les doigts font comme une fourche. La règle de base qu'il faut se rappeler, c'est qu'on doit toujours prioriser le Fa de clé, car c'est celui qui sonne le mieux sur la majorité des instruments. Toutefois, le Fa de fourche est très utile lors de l'enchaînement legato entre les notes Fa et Mi bémol, Fa et Ré, Ré bémol, Do dièse, Do, Si bécard. Selon la charte de doigté, il existe aussi deux versions du Fa de fourche, soit avec le Mi bémol ou sans le Mi bémol. Le Mi bémol aide simplement à aider à avoir une plus belle sonorité pour le Fa de fourche si vous n'avez pas la clé de résonance sur le côté. C'est bon de savoir qu'il est facultatif d'ajouter le Mi bémol. Et pour conclure sur les Fa, il est intéressant de noter que les hautbois professionnels ont aussi un Fa à gauche qui permet d'éviter les Fa de fourche. Donc, ça aide à faire la liaison entre les notes Ré, Ré bémol, Do. D'ici là, travaillez bien vos Fa. Pour les élèves débutants, je vous recommande la pièce 5 de César Franck, une pièce simple et accessible. J'ai adoré faire de l'harmonie durant les 5 années du secondaire à l'école Le Mistral à Montjoly. J'ai vécu un moment marquant en 2005 lors d'une compétition musicale à New York. On jouait Fate of the Gods de Stephen Reinecke. Il y avait un grand solo d'hautbois dans le milieu de la pièce. Puis la journée suivante, lors de l'annonce des résultats, l'harmonie a eu une excellente note et moi, j'avais gagné le prix du plus beau solo de la journée. Donc, j'étais vraiment très heureux. C'était mémorable. Je vais maintenant vous parler du demi-trou. Une bonne technique du demi-trou est essentielle pour être capable de bien jouer legato. Il faut retenir une seule chose avec le demi-trou, c'est la rotation. C'est important de faire une rotation de l'index pour boucher et déboucher le trou, et jamais de translation. Il ne faut jamais déplacer l'index comme ça, sinon on va perdre le point d'appui. L'axe de rotation principal se situe dans le milieu de la clé et de l'appui. Quand on veut boucher, on fait une rotation vers le haut, et quand on veut déboucher, une rotation vers le bas. Le mouvement doit être comme un interrupteur électrique, donc ouvert, fermé, mais jamais entre les deux. Pour les étudiants plus avancés, je vous recommande le premier mouvement de la sonate de Saint-Saëns, une sonate française pastorale très accessible. Et si vous voulez plus de défis, allez voir les deuxième et troisième mouvements. Sur ce, bonne pratique!